Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le deuxième type d'activité nerveuse qui est la motricité volontaire. Introduction. Pour se contracter, les muscles reçoivent un ordre. D'où vient cet ordre et quels sont les organes intervenant dans la motricité volontaire? Définition. Les mouvements volontaires sont ceux qui nécessitent l'intervention de notre volonté. Ils ne sont ni automatiques ni prévisibles. Donc, comme exemple de mouvement volontaire, par exemple, je veux fermer la fenêtre, je veux prendre mon stylo, je veux fermer la porte. Donc, tous ces mouvements-là sont des mouvements volontaires, comme cet enfant-là qui lance ce ballon. Ici aussi, on a un mouvement volontaire. Dans un premier temps, on va déterminer les organes intervenants dans la motricité volontaire. Et pour cela, on a fait 4 expériences sur, 4 grenouilles. Donc, on a la grenouille numéro 1, on a détruit son cerveau. Comme résultat, paralysie générale de la grenouille. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Oui, on va déduire que le cerveau intervient dans la motricité volontaire et il joue le rôle d'un centre nerveux. Donc, lorsqu'on décide de faire un mouvement, il y a un influx nerveux moteur qui se forme, qui s'élabore, qui naît au niveau de notre cerveau et plus précisément au niveau d'une aire qu'on appelle l'aire motrice. Pour la deuxième grenouille, on a sectionné la moelle épinière au niveau du cou. On parle d'une section cervicale, c'est-à-dire au niveau du cou. Comme résultat, paralysie des membres supérieurs et inférieurs. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Exactement. On déduit donc que la moelle épinière intervient dans la motricité volontaire. Il joue le rôle d'un conducteur moteur. Donc, il conduit l'influx nerveux moteur qui est né au niveau de l'aire motrice. Pour la grenouille numéro 3, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a sectionné le nerf sciatique du membre inférieur droit. Comme résultat, paralysie de ce membre-là. Donc, le nerf sciatique, ou bien d'une manière générale, les nerfs rachidiens, interviennent dans la motricité volontaire. Ils jouent aussi le rôle de conducteur moteur. Donc, ils conduisent l'influx nerveux moteur. Pour la grenouille numéro 4, on a l'ablation istisal, l'ablation des muscles du membre inférieur gauche. Comme résultat, on a paralysie du membre inférieur gauche. Donc, on déduit que les muscles interviennent dans la motricité volontaire. Ils jouent le rôle d'organe effecteur, c'est-à-dire ils effectuent, ils réalisent le mouvement. Ici, on a le nerf sciatique, c'est le plus gros nerf parmi les nerfs rachidiens et qui énerve bien sûr les membres inférieurs, que ce soit chez la grenouille ou bien chez l'homme aussi. Voilà la localisation de l'aire motrice. Donc ici, on a le cerveau, le cervelet, et puis on a le bulbe rachidien. Et on a le fameux sillon qui est le sillon Rolando. Donc l'aire motrice, il se trouve devant le sillon Rolando. Et il ne faut pas confondre l'aire motrice avec l'aire de la sensibilité générale qui se trouve là, derrière le sillon de Rolando. Donc, je répète, l'aire motrice se trouve devant le sillon de Rolando, alors que derrière le sillon de Rolando, on a l'aire de la sensibilité générale. Ici, on va voir le trajet de l'influx nerveux lors de la motricité volontaire. Donc, je vais utiliser ce document-là. Très bien. Donc, comme je viens de le dire, lorsqu'on décide de faire un mouvement,
Donc, il y a un ordre qui naît au niveau de l'aire motrice. Cet ordre-là, ce n'est qu'un influx nerveux moteur. D'accord? Donc, ici, par exemple, je vais faire bouger ma main gauche. Donc, c'est l'aire motrice droite qui va intervenir. C'est là où il va y avoir la naissance de l'influx nerveux moteur. Donc, voilà. Donc, l'influx nerveux moteur, par la suite, il va passer par le bulbe rachidien. Il va changer de direction. Donc, ici, on a le côté droit, ou bien, si vous voulez, l'aire motrice droite. Donc, il va changer de direction vers le côté gauche. Donc, il va, il va passer par la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur moteur. Puis, il va passer à travers le nerf rachidien qui joue aussi le rôle d'un conducteur moteur vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc ici, l'influx nerveux moteur va arriver au muscle et donc il va provoquer sa contraction. Et le muscle, bien sûr, va réaliser le mouvement en se contractant. Donc l'influx nerveux moteur, donc il constitue le stimulus naturel du muscle. Donc, c'est ça le trajet parcouru par l'influx nerveux moteur. Donc, il prend naissance au niveau du centre nerveux, au niveau du cortex moteur ou bien au niveau de l'aire motrice et il passe, il se dirige vers le muscle. Donc, ici, on parle d'un influx nerveux moteur centrifuge ou bien efférent. Et autre chose, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, si on veut, par exemple, faire un mouvement avec la main ou bien avec le pied gauche, donc c'est l'aire motrice droite qui va intervenir et vice-versa. Si on veut réaliser un mouvement par la main droite ou par le pied droit, donc il va y avoir l'intervention de l'aire motrice gauche. Donc, les voies motrices sont croisées, c'est-à-dire que l'aire motrice située dans l'hémisphère cérébral gauche commande les muscles situés dans la moitié droite du corps et vice-versa. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on a l'aire motrice. Donc, et aussi, ici, pardon, on a, si vous voulez, la surface occupée par chaque organe. Comme vous pouvez le constater ici, on a ici la main, d'accord? Donc, ou bien le membre supérieur qui occupe une grande place parce que on réalise avec ce membre-là beaucoup de mouvements pendant le quotidien, d'accord? Donc, voilà, donc chaque zone du corps a une zone dédiée dans le cortex moteur ou bien l'aire motrice et la taille de la zone dans le cortex n'est pas proportionnelle à la taille de la zone du corps, il dépend des capacités de mouvement de la zone. Donc, comme je viens de le dire, pour la plupart de nos mouvements sont réalisés par les membres supérieurs, donc c'est pourquoi il occupe une grande place. Voilà, ici, vous trouvez un schéma bilan qui résume tous les organes intervenant dans la motricité volontaire. Donc, il résume tout ce que je viens de dire. On a 3 organes intervenants. Le centre nerveux moteur, conducteur moteur qui est la moelle épinière et les nerfs rachidiens, qui sont bien sûr des nerfs moteurs. Et on a l'effecteur moteur, qui sont les muscles qui vont exécuter ou bien effectuer le mouvement volontaire. Et puisque l'influx nerveux moteur donc prend son départ du centre nerveux vers les organes périphériques, donc on parle d'influx nerveux moteur centrifuge ou voie efférente, pardon, ou bien on peut dire influx nerveux moteur efférent.
aussi le nerf moteur, on peut l'appeler aussi nerf efférent. Lorsqu'on entend le mot efférent, ça veut dire qu'il s'agit d'un nerf moteur. Voilà le bilan. Donc, l'exécution d'un mouvement volontaire nécessite l'intervention de 3 organes. Donc, le centre nerveux, et plus précisément l'aire motrice qui se trouve au niveau de la substance grise ou bien au niveau du cortex cérébral et au niveau de laquelle naît un influx nerveux moteur efférent. Cet influx nerveux moteur va être conduit par les conducteurs moteurs qui sont la moelle épinière et les nerfs rachidiens. Et finalement, on a les organes effecteurs qui sont les muscles et qui vont répondre par la contraction. Ils vont réaliser le mouvement volontaire. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.